Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Cœur Actu numéro 141, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Notre focus aujourd'hui porte sur la semaine de l'alimentation, Assiettes Pays, une initiative passionnante organisée par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. Cette semaine de l'alimentation qui se tiendra du 9 au 13 octobre s'inscrit dans le plan alimentaire territorial de la CARL, une stratégie ambitieuse visant à révolutionner notre approche de l'alimentation. Car l'alimentation occupe une place importante dans nos vies quotidiennes, mais va au-delà. Elle a un impact majeur sur notre santé, notre économie locale et notre environnement. Au cours de cette émission, nous vous invitons à plonger dans les détails de la semaine de l'alimentation et à explorer les enjeux essentiels du plan alimentaire territorial. Pour cela, nous allons accueillir tout de suite le maire de Saint-François, qui est aussi premier vice-président de la CARL, Bernard Coquerel. Bonjour. Monsieur le maire. Bonjour. Bien. Très bien. Alors, comme je viens d'annoncer, nous sommes en pleine semaine de l'alimentation. En tant que président de la CARL, vice-président de la CARL, quel est votre rôle spécifique dans l'organisation de la semaine de l'alimentation? Mais il a fallu concentrer beaucoup d'énergie sous l'égide du président Cornet qui a été particulièrement bienveillant à l'égard de ce projet et sous l'énergie de Madame Bozius qui est en charge de ce dossier au niveau de la CARL pour qu'on puisse faire en sorte que dans la chaîne alimentaire, qu'on puisse faire un saut qualitatif, augmenter en qualité. On sait aujourd'hui que la santé passe avant tout par l'assiette. Et ça s'appelle d'ailleurs, on a les assiettes pays, c'est bien pour ça qu'on l'a appelé comme ça, parce que ce concept doit nous parler, doit nous interpeller. Ça passe par les enfants, ça passe par les adultes, ça passe par l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'au produit fini. Et ce produit fini qu'on trouve dans nos assiettes doit être de qualité pour pourvoir à notre santé. D'où le fait qu'il était important que la CARL, la ville de Saint-François, participe à ce projet, participe et conçoive ce projet. Qui est véritablement le projet qui me semble-t-il être phare sur le territoire de la Guadeloupe. D'où le fait que nous avons besoin de nous dire aujourd'hui la chose suivante. Il y a des agriculteurs, il y a des marins-pêcheurs, il y a toute la production alimentaire, les maraîchers, toute la production de la chaîne alimentaire qui doit participer avec nous et tous les professionnels qui participent à la restauration individuelle, la restauration commerciale, la restauration familiale et la restauration collective. D'ailleurs, nous avons dans la boucle les directeurs de caisse des écoles. Il était important que nous puissions nous dire aujourd'hui que lorsque nous avons l'ensemble des marins-pêcheurs, nous avons un adjoint, M. Poinet, qui est marin-pêcheur, qui est adjoint à l'administratif, qui participe à cela. Vous voyez, pendant que nous sommes là, vous voyez des langoustes en train de se négocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes véritablement dans le frais. Nous essayons de faire en sorte que de la production à l'assiette, il y ait le circuit le plus court possible et de qualité. Et c'est à cela que nous devrons veiller et c'est pour cela que nous remercions l'ensemble des acteurs qui participent à ce projet. Très bien. Parlons un peu de votre territoire, donc Saint-François. Comment Saint-François contribue-t-il aux initiatives du PAT, justement? Mais déjà, parce que nous commençons à Saint-François, vous voyez, nous sommes reçus par le casino. Nous remercions le directeur du casino, Monsieur Berthiaud. Ici, ça veut dire que nous avons voulu être dans cette en début de chaîne, c'est le cas de le dire, en début de chaîne de cette action qui est véritablement dans notre fonds. Pourquoi? Parce que Saint-François, c'est une commune qui a également des agriculteurs et des marins-pêcheurs. Nous sommes sur le bleu et nous sommes sur le vert. Et là, lorsque c'était pas pensable que Saint-François ne soit pas véritablement en bout de chaîne et en début de ce processus. Saint-François est très offensif sur ce processus, mais depuis tantôt. Parce qu'aujourd'hui, nous avons répondu à un appel à projet et nous avons été lauréats de cet appel à projet pour un petit peu encadrer cette action. Mais c'est depuis longtemps que nous sommes dans cette initiative parce que nous sommes vraiment à la croissance bleue, au cœur de la croissance bleue et au cœur de la croissance verte à Saint-François. Alors, comment voyez-vous justement donc le démarrage de la semaine de l'alimentation? Comment voyez-vous l'impact de cette semaine sur votre commune? Mais l'impact, c'est-à-dire que lorsque les retours que vous faites grâce à la communication que vous faites, la communication que les radios, les téléphones, ils vont dire, mais peut-être que véritablement, les restaurateurs vont se dire, il faut qu'ils rentrent dans ce process-là aussi. Interpellés. Et ils se sont interpellés. Et ça, c'est important
qu'ils se sentent interpellés par cela parce que on va pas produire ça va permettre aux agriculteurs de programmer leur production, ça va permettre aux marins pêcheurs de programmer leur prise de pêche. Aujourd'hui, on demande aux marins pêcheurs de tenir des carnets de pêche, il y a une saisonnalité. Bientôt, on va lancer, par exemple, la pêche au lambi, vers le 15 octobre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ça se programme aujourd'hui. On fait pas quelque chose comme ça finalement de façon empirique. Ça se programme. Et ça leur permet de se programmer. Ils savent que aujourd'hui, ils vont au lambi et ils retournent pour le lambi. Ils vont aujourd'hui comme ça, voilà, parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes de DCP, de dispositifs de concentration de poissons, véritablement, on a besoin que les marins pêcheurs ont besoin de se programmer, de se projeter, parce qu'aujourd'hui, tous les intrants coûtent cher, l'essence coûte cher, les filets coûtent cher, le matériel coûte très cher. On peut pas aller comme ça au hasard comme faisaient nos arrière-grands-parents à la pêche. Ça, c'est sûr. Très bien. Merci, monsieur le maire. On vous laisse continuer. Je vous en prie. Nous, on va poursuivre tout de suite donc avec la 7e vice-présidente de la CAR, qui est aussi référente du plan alimentaire territorial, qui est Myriam Brosius. Bonjour Madame Brosius. Bonjour. Alors, comme je viens de l'annoncer, vous êtes référente PAT. Quelles sont les priorités et les défis spécifiques que vous avez identifiés pour cette semaine de l'alimentation? Alors pour cette semaine de l'alimentation, qui est basée principalement sur des échanges avec des partenaires pour vraiment mettre l'accent sur les besoins que nous avons déjà identifiés, mais c'est vrai que lorsque vous vous encadrez de professionnels et aussi des institutions, de combiner le tout pour nous permettre effectivement de bien répertorier et de cibler les besoins de notre territoire en matière d'alimentation. Et comment vous travaillez justement de concert avec les acteurs locaux pour travailler sur le succès du PAT, justement? Alors, justement, durant ce séminaire, ils sont invités justement à venir apporter leur contribution, à nous dire effectivement comment ils vivent leur quotidien, les difficultés qu'ils rencontrent et quels sont les défis à relever pour eux en tant que producteurs pour pouvoir nous amener à tendre en tout cas vers une autosuffisance alimentaire, ce dont nous avons besoin sur notre territoire en matière de produits frais. D'accord. On vous remercie, Mme Brosius. On vous laisse continuer. Merci beaucoup. Par contre, je voudrais juste rajouter aussi que toujours, et je remercie infiniment le président Cornet, et qui vraiment est très sensibilisé sur le sujet de l'alimentation sur le territoire de la Carle. Mais j'en profite aussi pour dire à nos agriculteurs et à nos marins pêcheurs que nous avons travaillé avec l'équipe de la Carle et avec le soutien du conseil régional nous avons été lauréats pour le GALPA, le groupe d'action locale pour la pêche et l'aquaculture, et le GAL Leader qui concerne les agriculteurs. Donc on aura bientôt, on va diffuser ces informations. C'est très important. Lorsque les comités seront installés, les porteurs de projets pourront répondre. Et bien sûr, nous comptons fortement sur la région Guadeloupe pour nous soutenir dans tous les projets que nous menons au sein de la CARL, puisqu'ils sont les premiers maillons qui gèrent l'aspect agricole et pêche. Très bien, je pense que le message est passé. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Nous allons poursuivre avec le prochain invité qui est donc la directrice du pôle éducation restauration collective du Gosier, Maude Aldini. Bonjour Madame Aldini. Bonjour. On va vous équiper. Alors, on va tout simplement parler, Madame Aldini, du programme éducatif qui est prévu pour sensibiliser les élèves durant cette semaine d'alimentation. Oh. D'accord, je peux parler de ça. Oui, allez-y. D'accord. Alors, au niveau de la ville, bonjour. Au niveau de la ville du Gosier, nous avons mis en place pas mal d'actions déjà qui en prémisse de cette semaine. Donc, je peux citer déjà le petit déjeuner. La semaine dernière, on a fait des interviews là-dessus. Dans les écoles, c'est ça? Au niveau des écoles. Nous avons aussi des petits jardins créoles que nous voulons développer au niveau de toutes les écoles avec les communautés scolaires. Ça consiste à quoi, le petit jardin créole? C'est-à-dire qu'ils puissent construire des jardins avec les enfants et les parents et entretenir, qu'ils puissent récolter essentiellement des fruits et légumes, par exemple. D'accord. Nous avons, nous prévoyons de mettre en place le mets des produits locaux, c'est-à-dire pour permettre aux enfants de goûter la transformation des produits locaux avec notre cuisinier. Et également le tétoumo. Le tétoumo, ce sera une action qui permettra d'échanger
avec nos producteurs, avec les parents, aussi toujours des communautés scolaires pour leur permettre de faire passer l'information et mieux faire connaître aussi les produits que nous consommons au niveau des écoles. Et nous voulons justement donner en dernier lieu à chaque enfant au niveau de la ville un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes de cette famille qui va justement parler des familles des fruits et des légumes du pays. Ah, c'est intéressant. On va pouvoir distribuer au niveau des élèves de la ville du Gosier. Donc, ce sont des projets qui sont dans les tuyaux et puis que nous allons remettre au bout du jour en participant à la semaine de l'alimentation. Voilà. Très bien. On vous remercie, Mme Azine. À très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, si nous n'avons pas d'autres invités, nous allons poursuivre avec la une du jour qui concerne, bien entendu, la semaine de l'alimentation, Zassiette Pays, qui est prévue, comme on vient de vous l'annoncer, du 9 au 13 octobre sur la Carle. Pour les prochains ateliers, donc ce sera demain, à l'hôtel Awawak, donc des ateliers qui ont pour thème l'agriculture et l'élevage. Vous pouvez consulter le programme complet et vous inscrire sur la page Facebook de la Riviera du Levant. On vous attend. Passons à l'agenda du jour qui concerne tout d'abord le bus France Service. Vous souhaitez réaliser des travaux et rendre votre logement plus confortable? Chaque mois, une permanence est proposée aux administrés des communes membres du territoire levantin grâce au bus France Service. Un conseiller France Rénov du mouvement Solia vous accompagne dans vos démarches et vous aide à identifier les types de travaux qui sont les plus adaptés à votre logement et votre situation. 3 dates clés à noter. Donc, ce sera ce mardi 10 octobre de 8h30 à 13h au parking de l'espace de France Service sur la commune de Saint-François. Mercredi 11 octobre 8h30 13h, toujours même heure, à côté du local associatif à Leroux au Gosier. Et enfin, jeudi 12 octobre de 8h30 à 13h au parking de l'école Fouché à Sainte-Anne. On poursuit avec, bien entendu, la rentrée des associations du Gosier. On vous donne rendez-vous ce samedi 14 octobre de 14h à 20h au Palais des Sports du Gosier. Vous pourrez découvrir toutes les activités passionnantes proposées sur le territoire, dont sport, culture, une large sélection d'associations pour trouver votre bonheur. Consultez le programme dès maintenant sur la page Facebook Ici le Gosier et si vous souhaitez avoir des informations, contactez le 05 90 84 87 88. Et on finit enfin avec un petit clin d'œil à notre Miss qui est Clémence Bottineau, Miss France, qui a besoin de nous. Encourageons Clémence Bottineau qui représentera cette année la France lors du concours de Miss Univers qui aura lieu le 12 décembre prochain à Eilat, en Israël. Comment faire pour voter? C'est tout simple. Il vous suffit tout simplement de télécharger l'application Mobstar sur votre téléphone, créer gratuitement votre compte, aller sur le compte de Clémence Bottineau pour vous abonner, bien entendu, et liker absolument tous ces posts. On compte sur vous. Alors, à vos smartphones, lâchez-vous et faites exploser les compteurs. Vous pouvez aussi la soutenir aussi sur son compte Instagram, donc qui est Clémence Bottineau, off avec 2 F. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le Calactu du jour. On se donne rendez-vous sur notre site de la Riviera du Levant. À très bientôt.